Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices lillois, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Ah, tu le sens le parfum de notre bonne vieille Ligue 1, notre Farmer League comme on dit. Oui, on se fait chier en Ligue 1, mais qu'est-ce qu'on est heureux de retrouver la Ligue 1. Ah ouais les amis, moi la trêve internationale, j'en avais plus que là. Là on va être tranquille jusqu'à, je crois jusqu'à avril peut-être. Je sais plus c'est quand la prochaine merde internationale. Mais en tout cas, là, les gars, franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est long, les gars, 10 jours, presque 2 semaines sans le PSG. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier, hein. Voilà, les amis. En tout cas, moi, j'ai une pêche, vraiment une pêche. Alors, en plus, on se tape des purges avec l'équipe de France, mais comme pas possible. Mais bon, tant que Deschamps est champion du monde, eh ben, ça ne gênera personne. En plus, on n'est déjà pas trop gâté avec le PSG depuis le début de la saison au niveau du jeu, parce que la patte à Tuchel, on n'en voit toujours pas la griffe, mais on voit même pas une griffe de la papate à Tuchel. On voit rien. Enfin bref, oui, il fallait que je parle de Tuchel, les amis, parce que je suis passé, quand je suis en équipe de France, j'en fous plein la gueule à Giroud, c'est Giroud le... Et maintenant que l'équipe de France est finie, je me suis remis en mode PSG, donc je vais laisser souffler sa sainteté Olivier, et je vais remettre, je vais refaire chier Tuchel. Les fixettes, c'est moi. Bien le bonjour. Non, sérieusement, les amis, PSG Lille, 20h45 demain. Hein. Alors, PSG Lille, ça aurait pu être une affiche du dimanche soir, on va pas se mentir. Deux clubs qui jouent la Ligue des Champions. Lille qui revient vraiment bien dans son projet, je vais y revenir tout de suite. Hein. Mais voilà, Ligue des Champions oblige. Paris joue mardi contre le Real, donc il faut mettre ce match le vendredi soir. Et moi, les amis, les matchs du vendredi soir, je suis pas trop fan avec le PSG. En général, les matchs du vendredi avec le PSG, on se fait encore plus chier que chier. Plus que d'habitude. Vous voyez les amis ou quoi? Bref, non franchement, Lille, 5e de Ligue 1, 19 points. Ils sont à 11 points de Paname, 2 points seulement de la 3e place. 13 matchs joués, 5 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 18 buts pour, 13 buts encaissés. Par contre, le LOSC se déplace au parc, donc il est intéressant aussi de noter leur classement à l'extérieur. Et à l'extérieur, les amis, cette saison, le LOSC, c'est catastrophique, puisqu'ils sont avant-derniers, 2 malheureux petits points, 6 matchs, 2 défaites, 4 nuls. 2 nuls, 4 défaites, pardon. Et aucune victoire. Voilà. Donc, pour faire plus court, pour faire plus simple, c'est pas... même en Ligue des Champions, ils ne sont pas gagnés à l'extérieur. C'est pas dans de bonnes conditions qu'ils arrivent au parc. Voilà. Les 5 derniers matchs de Lille, du LOSC en Ligue 1. Lille-Nîmes 2-2. Toulouse-Lille 2-1 pour Toulouse. Lille-Bordeaux 3-0 pour Lille. OM-Lille 2-1. Lille-Metz 0-0. Donc pour vous dire, pour faire court, Lille, lors de ces 5 dernières journées, les amis, c'est seulement une victoire, les gars. Alors quand je vous dis que non seulement ils sont 19e de Ligue 1, que ça va être compliqué, ils n'arrivent pas dans de bonnes conditions face au PSG, là, sur les 5 derniers matchs, si on compte aussi la défaite 4-1 à Valence, c'est compliqué pour les amis lillois. Mais en tout cas, j'aimerais quand même dire du bien de cette équipe de Lille, parce que malgré tout, ils sont 5e qu'à 2 points de la 3e place. Donc, il n'y a rien qui est dramatique, puisque cette année, la Ligue 1 est très ouverte. Il y a le PSG et les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Entre le 17e et le 3e, il y a quoi? Allez, je sais pas, 7 points, je sais pas, 8 points, j'en sais rien. C'est vraiment ouvert. Tu perds 2 matchs, tu redégringoles de 10 places. Tu gagnes 2 matchs, tu remontes de 10 places. C'est vraiment... Donc, Lille n'est qu'à 2 points du podium. Mais en fin de compte, c'est pas si misérable que ça. Et Lille est quand même une équipe qui a ramené... moi, j'aime bien le projet avec Gérard Lopez. Franchement, c'est cohérent. On sait qu'il y a vraiment un projet qui est installé dans cette équipe. Ils misent la stabilité, ils prennent leur temps, mais on voit qu'il y a la stabilité. Ils ont certes vendu des joueurs cet été, mais ils ont réinvesti derrière avec les arrivées de Renato Sanchez, les arrivées de Osimhen, je ne sais plus qui devant, là, qui plante quand même pas mal de buts, pour remplacer Nicolas Pepe, etc. Ils ont vendu Thiago Mendes à Lyon, mais il y a Renato Sanchez qui est arrivé. Voilà, on sent vraiment côté de Lille que c'est cohérent, il y a quelque chose. Christophe Galtier, qui est pour moi un très bon coach pour ce projet du LOSC. Ils ont fait venir un directeur sportif comme Campos, ce n'est pas n'importe qui. On sent vraiment qu'il y a quelque chose de sérieux dans ce projet, et puis qui continuent leur petit bonhomme de chemin, et c'est très bien. J'aimerais voir... c'est ça qu'on veut voir en fait en Ligue 1, nous le PSG, pour faire grandir cette Ligue 1, et pourquoi pas un jour nous concurrencer. Hein, des clubs comme ça qui ont un vrai investisseur, qui fait les choses sérieusement, intelligemment, voilà. Comme je vous le dis, même si c'est pas un début de saison folklorique de Lille, parce qu'il faut dire qu'aussi Lille, première Ligue des Champions, ils ont un jeune effectif.
C'est leur grand retour en Ligue des Champions depuis des années. Voilà, ils ont perdu quand même de l'énergie dans cette Ligue des Champions. Donc, on va pas leur en vouloir en Ligue 1 de ne pas être aussi flamboyant que l'année dernière. Mais ça tient la route quand même, les amis. Voilà, donc je voulais le souligner. Le seul petit bémol du LOSC, c'est cette fameuse signature de Mourinho à Tottenham. Alors maintenant, on a compris pourquoi Mourinho il squattait dans le stade de Lille. C'était pas pour un jour entraîner le LOSC, on le savait tous. Mourinho, il a un salaire de ouf. À part le PSG, en France, personne ne peut lui payer. Mais en fin de compte, c'était pour préparer son futur staff. Voilà, il a volé les 2 adjoints de Galtier et peut-être Campos, que j'ai cité tout à l'heure, pourrait, selon la presse, le rejoindre à Tottenham. Alors c'est un petit peu dégueulasse. Fais pas ça en milieu de saison, attends la fin de saison, quoi. Hein, donc si les mecs qui se barrent tous rejoignent Pochettino, ça serait vraiment humiliant pour le LOSC. J'aimerais pas être un supporter de Lille, mais il faut faire confiance à Gérard Lopez, etc. pour retrouver des mecs, hein, pour remplacer si ces mecs-là partent et on va dire trahissent quand même le club, on va pas se mentir. Voilà les gars, donc les derniers PSG Lille en Ligue 1 au Parc des Princes, les 5 derniers. 2014-2015, tout le monde se rappelle, 6-1 pour Paname. 0-0 2015-2016. 2016-2017, 2-1 pour Paris. 2017-2018, 3-1 pour Paris. 2018-2019, 2-1 pour Paris. Voilà, donc sur les 5 derniers matchs, il n'y a que des victoires parisiennes, sauf ce 0-0 de 2015-2016. La dernière victoire du LOSC en Ligue 1 au Parc remonte, les amis, à la saison 95-96. Victoire 1-0 des amis lillois. Voilà. Bah écoutez les gars, le PSG vendredi soir, match juste avant une Ligue des Champions, t'es au Parc, c'est une équipe du LOSC qui est quand même, comme je vous l'ai dit, assez sérieuse dans son projet, même si elle a du mal cette année à l'extérieur et l'avant-dernière. Il va quand même pas falloir voir le PSG en Ligue 1 qu'on a vu ces derniers temps, avec en mode je m'en fous, avec un rythme de sénateur, pas investi dans ce match, pas impliqué dans ce match mentalement. Donc j'espère que le PSG qui vient de revenir, les joueurs viennent de revenir de la trêve internationale, qui va récupérer Neymar, Neymar et je ne sais plus lequel, Kerrer, bon enfin Kerrer de toute façon c'est pas important, mais Neymar, hein, Verratti est forfait, Herrera est forfait je crois aussi, puis le petit Mbesso, de toute façon lui il sert à rien, donc voilà, c'est pas dramatique. Donc attention les amis, hein, le PSG... C'est dans des matchs comme ça que tu prépares un gros match à Bernabeu. Donc j'espère enfin pouvoir faire un débrief demain soir et vous dire que je me suis régalé, que je suis rassuré, qu'on peut espérer aller sereinement à Bernabeu. Voilà les amis. Parce que si on va à Bernabeu avec le visage qu'on a ces derniers temps, ça va faire mal au cucu, je vous le dis les gars. Donc j'espère vraiment que le PSG va demain soir faire un match accompli de A à Z. C'est bon, arrêtez vos mi-temps une fois sur deux, machin. Au taquet de A à Z, les gars. Voilà ce que j'attends de nos joueurs parisiens. Je pense quand même au Parc, vu les difficultés du LOSC en ce moment, surtout à l'extérieur. Victoire, allez, un petit 2-0 au PSG. Voilà les amis. Sur ce, prenez soin de vous, allez Paris et donnez votre pronostic en commentaire. Ciao les gars.